Aujourd'hui, je vais vous détailler le matériel que j'utilise au quotidien pour réaliser mes prises de vue proxy et macro, surtout en studio. Pour le boîtier, c'est toujours mon D810, un boîtier réflexe semi-pro Nikon sorti en 2014 avec un capteur plein format de 36 mégapixels. Sa monture F lui permet de recevoir l'ensemble de la gamme des objectifs Nikon, tant en numérique qu'en argentique. Sa connectique lui permet d'être piloté par Capture One et il accepte les cartes SD et compact flash. Malgré son poids, c'est aussi sa polyvalence qui lui donne son attrait, car comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je lui associe toute une gamme d'objectifs, dont certains vieux de plusieurs dizaines d'années. L'objectif que j'utilise le plus souvent est de conception récente. C'est le plus polyvalent. Traité multicouche avec un autofocus débrayable, il comporte une bague de diaphragme et reste compatible AIS, permettant ainsi d'être monté sur un soufflet. Il possède aussi un cran de réglage de mise au point calé au rapport de reproduction de 1. C'est l'objectif que j'utilise dans 80% des situations, en proxy et en petite macro. Vient ensuite l'objectif que j'ai définitivement abandonné. C'est le 28 mm AIS, objectif argentique que j'ai utilisé à mes débuts en montée inversée. Il est très bien en initiation et découverte de la macro au-delà du rapport 1. Toutefois, montée inversée, il se montre peu pratique, de qualité optique médiocre et avec une plage d'utilisation trop restreinte, même avec un soufflet. Il oblige d'être trop proche du sujet photographié. Le 105 f4 Bellows est un objectif sorti par Nikon en 1969 pour la réalisation de travaux photographiques, de copie et de reproduction. Pour cela, il offre une très bonne planéité du champ de l'image, une bonne résolution pour la macro et la proxy avec un bokeh doux et progressif. Dépourvu de bague de réglage de mise au point, il nécessite l'utilisation d'un soufflet. D'une focale de 105 mm, il offre une bonne restitution des perspectives au rapport 1, tout en permettant d'augmenter la distance de travail par rapport à un objectif macro traditionnel. Cela permet un confort dans la gestion du cadrage et surtout de l'éclairage. Je m'en sers surtout pour de la petite macro délicate à cadrer. Le 65 Macro Nikkor f4.5 Multiphot. C'est un bijou technique réalisé pour les labos scientifiques de 1970 à 1980. Il est lui aussi dépourvu de bague de mise au point qui se fait avec le soufflet. Il a la particularité d'être multiformat, pouvant s'adapter du plein format à la chambre en passant par le moyen format. C'est pour moi la Rolls des objectifs macro. La gamme d'objectifs multiphot est déclinée en 4 modèles, le 19 mm, le 35 mm, le 65 mm et le 120 mm. Les 19 et 35 mm à fort grossissement sont plutôt réservés à l'utilisation avec un microscope. C'est l'objectif que j'utilise dès que je souhaite dépasser le rapport 1. Il est à noter qu'à ces niveaux de reproduction, la technique du focus stacking s'avère indispensable pour avoir une plage de netteté exploitable. Qui dit macro dit photo sur pied. Plus que le pied, c'est la tête ou la rotule qui fait la différence. Réglable sur tous les axes, elle doit être stable et ne pas transmettre les vibrations. Elle doit pouvoir aussi se bloquer et supporter sans broncher le poids qui peut monter vite si on ajoute un rail, des soufflets et des accessoires. Dès que l'on dépasse le rapport 1, pour avoir une plage de netteté exploitable, on doit passer, comme je vous l'ai déjà dit, par la technique du focus stacking. Pour la prise de vue, il faut soit avoir un rail millimétrique qui déplace soit l'appareil photo, soit l'objet photographié. Pour plus de précision et de facilité dans le cas d'importantes piles, on peut choisir un rail automatique micrométrique. Certains soufflets, dont le PB4 Nikon que j'utilise, comportent aussi un rail qui permet un déplacement en gardant intact le tirage. Pour le focus stacking, il faut ensuite disposer d'un logiciel dédié pour fusionner la pile en une seule photo avec une plage de netteté étendue. Pour les photos en une seule prise, intérieure et extérieure, j'utilise le rail millimétrique pour affiner le réglage de mise au point. Je l'utilise aussi parfois en extérieur pour réaliser un petit focus stacking.
Je passe par contre au rail micrométrique pour la macro et la proxy de studio en focus stacking. Pour finir, l'éclairage. J'utilise comme éclairage principal un large diffuseur placé au-dessus du sujet. En secondaire, j'utilise un spot pour marquer l'éclairage et les ombres. Parfois, j'utilise un panneau ou plusieurs panneaux LED en éclairage contre pour accentuer les contours ou renforcer ou adoucir les ombres. J'utilise la plupart du temps un fond photo en velours noir non réfléchissant pour mieux faire ressortir le sujet photographié. Je vous invite à visiter mon site pour voir mes réalisations. www.florenstepin.photo. Si vous avez suivi jusqu'ici, je vous remercie et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à bientôt.